Le 5 novembre 2015, Jean Millet nous reçoit à Nogent-sur-Marne où il est né il y a exactement 95 ans. Ingénieur géomètre, il a effectué une grande partie de sa carrière à Nancy et il a travaillé dans des conditions très différentes de celles que connaissent les jeunes ingénieurs aujourd'hui. À travers son portrait que vous découvrirez dans ce petit film, c'est bien sûr une expérience professionnelle et humaine. C'est aussi un contexte, celui des années de croissance et d'aménagement massif de la France jusqu'à la fin des années 70. Mais c'est aussi un engagement qui reste le même aujourd'hui, qui est de servir l'intérêt général quand on rejoint la fonction publique territoriale. C'est enfin une conviction, celle qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Comme ingénieur territorial, Jean Millet s'est engagé très tôt dans la vie associative, où il a été très actif, au niveau régional puis national, quand il est revenu dans sa maison natale de Nogent-sur-Marne. Alors je me suis marié justement en 1943, puisqu'on se mariait après avoir fini ses études à cette époque-là. Et j'ai eu mon diplôme en pleine occupation allemande. La libération arrivée, le cabinet qui m'employait m'a envoyé à Saint-Lô, dans une Normandie particulièrement éprouvée par les bombardements anglo-américains, pour faire des travaux topographiques. En 1946, je quitte mon employeur pour entrer dans le Calvados pour effectuer du remembrement urbain. J'arrive à décrocher un contrat de 2 ans avec l'administration des travaux publics coloniaux et je suis envoyé en Guinée, encore française à l'époque, c'était la colonie française. La première année, j'ai fait beaucoup de brousse. Et la seconde année, on m'a confié la subdivision d'urbanisme. C'était déjà un premier pas vers, si vous voulez, vers la collectivité, vers la ville, vers l'urbanisme de la ville. Et donc, j'ai été reçu à Nancy. Alors, je ne connaissais pas du tout la ville, je la connaissais par des récits. Par des récits, par des images, par une documentation que j'ai encore d'ailleurs dans ma bibliothèque. Et ça, je suis arrivé à Nancy en janvier 1957. J'ai passé une année auprès de celui qui devait être mon prédécesseur. Et au bout d'une année, la municipalité supprime le poste de directeur général des services techniques et me nomme ingénieur en chef. Alors c'est un poste, parce qu'à cette époque-là, le poste et le grade étaient confondus. Une ville de plus de 100 000 habitants, c'est quand même assez lourd à diriger. Oui, alors là, évidemment, c'est une multitude de chantiers. C'était l'époque où on a beaucoup travaillé, l'époque faste des années 60 et 70. J'ai eu d'abord la viabilité d'un grand ensemble immobilier, l'eau du Lièvre. Je veux dire qu'elle était la plus haute tour parce qu'elle était sur un plateau. Alors finalement, là, évidemment, si on partait du sud de Nancy, c'était la plus haute tour de l'Europe, mais il fallait y ajouter l'altitude. Oui, il y a des gros chantiers. D'abord l'alimentation en eau, la distribution d'eau, étant donné qu'il a fallu construire un nouvel aqueduc pour prendre les eaux de la Moselle, l'assainissement, les constructions d'une usine d'épuration. On a percé de nombreuses rues, des boulevards, on a modernisation de l'éclairage public, tout ce qu'un ingénieur en chef peut faire dans une grande ville. Réhabilitation rénovation urbaine, c'est-à-dire des quartiers insalubres qui ont été complètement démolis et qu'il a fallu qu'on a reconstruit. La construction d'ouvrages d'art, le viaduc Kennedy par exemple. Alors toutes ces réalisations en maîtrise d'œuvre
en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre, évidemment, ont été réalisés sous ma direction. Ah ben, c'était l'époque où l'ingénieur en chef et les chefs de service habitaient la ville même. On était donc assujettis, astreints constamment à la vie de la ville. Eh bien, là, j'ai adhéré à l'association pratiquement dès ma nomination en 1958. C'était les IVF à l'époque, les ingénieurs des villes de France. Et très rapidement, évidemment, je me suis mis dans le bain, puisque en 1963, déjà, le président Marcel Cazot m'avait demandé de rapporter sur le développement des villes, un congrès international de la FIM. Le président régional. Le président national. National. Oui, Marcel Cazot. D'accord. La FIM était la Fédération internationale des ingénieurs municipaux. En 1966, avec l'appui de mes collaborateurs, nous avons organisé un congrès à Nancy. À l'époque où les congrès duraient une semaine. Toujours essayer, avec bonheur, d'assurer la liaison entre la Lorraine et l'Alsace. J'étais président de la section régionale de l'Est, depuis quelques années. Et après ma retraite, donc, je suis revenu à Nogent-sur-Marne. Je me suis mis au service de la section Île-de-France. Je me suis activé dans cette section. Puis après ça, je me suis activé auprès du comité national, puis du bureau de l'association. J'étais en quelque sorte le chargé de mission du bureau de l'association. Alors j'ai continué à suivre les congrès de l'association, bien entendu, peut-être pas tous les congrès, mais enfin une grande partie des congrès. Et je peux dire que, par exemple, le président Georges Lacroix m'avait chargé de rechercher un prestataire de service pour la revue de l'association, qui s'appelait Génie Urbain à l'époque, et puis pour s'occuper de l'organisation de nos activités nationales. C'est-à-dire que, évidemment, la situation est totalement différente maintenant. Nous étions, en somme, les généralistes de la ville. À l'heure actuelle, étant donné l'évolution de la hiérarchie dans l'administration territoriale, étant donné la création de nouvelles communautés, l'ingénieur territorial, à mon sens, je crois, qu'il devient plutôt un spécialiste. Le seul conseil que je peux donner, c'est que si l'on veut conserver son efficacité, il faut éviter quand même de rester trop longtemps dans le même environnement. Et ça, j'en ai un peu l'expérience. On perd son efficacité si l'on reste trop longtemps au même endroit. C'est presque l'individu lui-même qui doit savoir ce qu'il doit faire. Il faut se passionner pour le travail. Alors évidemment, on a une certaine fierté quand on fait son histologie, comme je l'ai fait pour cette émission. Je suis d'une époque où la femme ne jouait pas le rôle important qu'elle joue maintenant, que la femme joue maintenant dans la société. C'est une position heureuse, elle est aussi l'égale de l'homme. Il y a des femmes ingénieurs qui sont certainement supérieures à des ingénieurs hommes, n'est-ce pas? Avec le recul, maintenant, je me suis aperçu que
ma vie de famille, on a peut-être un peu souffert. Maintenant que je fais mon examen de conscience, je regrette peut-être un petit peu de m'être laissé posséder. J'ai eu l'occasion d'approcher des grands hommes, oui, bien sûr. Philippe Seguin, Mesmer. Oui, Pierre Mesmer, Philippe Seguin, Servan-Schreiber, etc., etc. Oui. Et vous avez vu... J'ai même eu l'honneur de saluer le général de Gaulle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait ce travail. Oui, oui, bon, je l'ai fait pour l'association, bien sûr.